Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne, et en fait la seule, d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi déjà liker la vidéo, ça fait plaisir. Aujourd'hui, entre autres choses, on parlera du marché NFT qui fait plaisir, de deux nouveaux airdrops, de deux free mint dispo dès maintenant et pour tout le monde, de quatre très bonnes nouvelles côté gaming. Et malheureusement, on a aussi deux très mauvaises nouvelles côté gaming également. Avant toute chose, bien sûr, on remercie le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. Je le rappelle, c'est dispo en français et c'est entièrement gratuit. Donc dessus, tous les jours, plein d'articles. Et en plus de ça, également aussi plein de ressources pour vous aider dans votre veille du Web3, notamment des vidéos, des guides, les outils, les articles sur les projets qui marchent actuellement, les futurs projets, etc. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Allez, comme tous les jours, on démarre directement avec le petit récap très rapide du marché NFT. Un marché NFT, je vous le disais, qui est vert aujourd'hui, et pas qu'un peu, il est très vert. En plus, les cryptos remontent, donc c'est un double vert, franchement ça fait plaisir. On a un market cap qui s'établit à 62,33 milliards, des volumes également aussi en hausse, une super belle vente d'un CryptoPunks très rare, le numéro 9368, qui a été vendu à 1,3 million de dollars, c'est celui-ci. Et là, je ne sais pas ce qui se passe actuellement, on a beaucoup de baleines qui rechargent, on a eu des ventes extraordinaires côté CryptoPunks. Regardez-moi ça, en moins de 24 heures, on a eu plusieurs ventes. On a eu la vente à 1,3 million, une autre à quasiment 700 000, une autre à 280 000, une autre à 123 000, bref. Espérons que ça ne soit que le début et que ça tire le reste du marché vers le haut. En tout cas, pour le moment, tout ce qui est blue chip, tout ce qui est meilleure collection NFT, en tout cas les plus capitalisées, et c'est également aussi très vert aujourd'hui. Notamment, c'est l'idée par une collection dont on a beaucoup parlé hier, les Doodles. Doodles qui nous fait un plus 17%, sûrement je pense en lien avec les infos dont j'ai parlé hier. Également aussi leur seconde collection, les Space Doodles, qui fait un plus 30%. Sur Bitcoin, on a les Bitcoin Puppets qui font un plus 16% aussi. Melody Maker, Mutant Ape, Azuki, également aussi quasiment 5%. Bref, ça sent très bon aujourd'hui. Évidemment, les NFT restent corrélés au marché crypto. D'ailleurs, marché crypto qui pourrait beaucoup bouger ce soir. On le rappelle, le premier débat donc officiel entre Kamala Harris et Trump, ce sera ce soir à 1h du mat, heure française. Évidemment aussi, tous les paris vont bon train, notamment sur le plus gros site de Paris, à savoir donc Polymarket. Et justement aussi, petite news par rapport à Polymarket, par rapport en fait au marché de prédiction, puisque en effet, on a une nouvelle plateforme qui va arriver. Pour l'instant, elle est en bêta fermée, elle s'appelle Myriad, et en fait, c'est une initiative de la part du groupe qui s'appelle Rogue Radio. Et Rogue Radio, à la base, c'est un gros média NFT. D'ailleurs, ils ont leur propre collection NFT, et les holders ont accès à cette bêta fermée, et la collection fait évidemment un plus 55% suite à cette news. Donc je vous le disais, ça bouge beaucoup et ça pourrait beaucoup aussi bouger ce soir. Donc le marché bien sûr reste à surveiller dans son ensemble. Pour ceux qui sont intéressés spécifiquement par rapport aux NFT, je vous le rappelle, vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec aussi bien sûr les gagnants, les perdants et les mints intéressants dans la journée selon moi. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce réseau. Et d'ailleurs, par rapport aux mints intéressants, vous me demandez régulièrement où je trouve mes infos. Alors mes infos, je les trouve un peu partout, à droite à gauche, chez différents créateurs, dans les Discord, sur certains sites. Donc du coup, c'est un peu compliqué de faire un condensé. Mais notamment, il y a deux sites que j'aime beaucoup pour tout ce qui est mint. Il y a Mintwiz, qui est ici et qui est assez complet. Et il y a aussi Alphabot. Et justement, parlons de Alphabot, parce que Alphabot, à la base, c'est plus un truc en fait pour faire des raffles, des loteries via plein de projets NFT. Donc à la fois, ils ont un mode, on va dire, calendrier. Il y a aussi un mode raffle pour choper des whitelists sur plein de projets différents. Et justement, Alphabot a une super nouvelle, puisque en effet, il nous présente alors ce qu'on imagine être un token, le token Boost. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé que ce sera un token genre qu'on pourra revendre. Il n'y a pas encore ce genre d'infos. Par contre, évidemment, ce token, enfin ce boost, donnera plein d'avantages. Il est basé sur un gros système de récompense et de loyauté du fait d'utiliser la plateforme Alphabot, parce qu'on peut aussi souscrire en fait à des offres payantes. Par exemple, on peut aussi l'utiliser pour sa commu et gagner des points. Et donc maintenant en fait, quand on va dans Loyalty, on a un petit score. Moi par exemple, j'ai 20 270. Alors je ne sais pas encore à quoi ça va correspondre, le degré de conversion, etc. Mais du coup donc ça va d'arriver. Donc connectez-vous à Alphabot, checkez un petit peu, utilisez-la, parce que peut-être qu'on aura du coup un très joli airdrop de boost par la suite. En tout cas, c'est vraiment une très grosse nouvelle. Et autre aussi très grosse nouvelle,
Elle concerne également une très grosse plateforme qui est très utilisée. Cette fois-ci, côté Solana, on parle de Drip. Alors Drip, de base, c'est un truc qui permet de gagner ce qu'on appelle des gouttes régulièrement, genre toutes les 6 heures. On claim ces gouttes et grâce à ça, on peut en fait réserver, voire enchérir sur certains NFT. Et c'est des NFT artistiques, donc ils valent plus ou moins cher. Souvent, ils valent pas grand-chose, mais des fois, on a du bol et on tombe sur un truc assez chouette. Et Drip vient de lever 8 millions de dollars. Alors de ce qu'ils disent, c'est pour développer leur plateforme, donc ils parlent pas de airdrop, mais comme vous pouvez le voir en haut à droite, maintenant aussi on a de l'XP avec aussi des badges. Donc évidemment on pense tous à un futur airdrop et plus on gagne de l'XP, plus on gagne de badges et plus on aura donc le token futur. Ça reste que de la spéculation, mais je le rappelle, Drip est entièrement gratuit. Donc faites comme vous voulez, mais si j'étais vous, j'y jetterais au moins un petit œil. Ensuite, on passe à un free mint. L'info nous vient de Cryptomage, donc un créateur de contenu à la fois sur YouTube et sur Twitter. Donc je le lis du coup. Pour le lancement de Arbitrum Stylus, Arbitrum lance un free mint. Il n'y a que les frais de gaz à payer, donc d'un NFT. Et c'est le premier NFT géré par un contrat Stylus. On peut en minter 5 par wallet. On peut aussi les burn plus tard pour recevoir des objets en vrai. Donc on peut déjà dire qu'ils ont une vraie valeur. J'ai pas encore minté les miens, mais pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, lien en description. Également aussi, autre free mint, cette fois-ci sur un autre écosystème, on passe sur la Berat Chain, une blockchain que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, l'info nous vient de Frenchy.mocha. Donc ce gars, en fait, c'est un mec qui est très actif dans l'écosystème NFT et Web3 au général, notamment sur Twitter. Il a cofondé Proof of French et The Smalltalk. Smalltalk que j'aime beaucoup, c'est un space en fait Twitter qui a lieu tous les jours, genre à 5h30. Donc voilà, on donne de la force aux Français. Et donc Frenchy qui nous apprend qu'il y a un free mint, il y a même en fait 2 free mint sur la Berat Chain. En fait, c'est intéressant parce que ce sont des NFT dits évolutifs, des NFT dynamiques. En gros, n'importe qui peut minter 2 NFT. Le premier, c'est un NFT classique. Ça se passe sur la testnet de la Berat Chain. Donc, il y aura juste à claim des Bera gratuitement sur la testnet. Ça prend 2 secondes. On mint son NFT. Et ensuite, après, on mint un des NFT partenaires. Et ensuite, au fur et à mesure de notre activité sur la Berat Chain et du nombre de tokens BGT qu'on va gagner, en fait, nos NFT vont évoluer. Et bien sûr aussi, on pense tous à un gros airdrop par rapport à la Berat Chain. Et donc, ceci pourrait aussi être un des moyens pour en avoir. Côté gaming ensuite, on commence par une super nouvelle puisque en effet, on a en fait donc des gens, un gars, une fille, qui se sont mariés à la fois IRL et à la fois aussi dans un jeu, le jeu qui s'appelle Pixels. Pixels, c'est un jeu, on va dire, de farming sur la blockchain Ronin. Évidemment, et comme on voit sur les images, ça a été un événement à la fois donc virtuellement et physiquement. Donc les gens sont super contents, c'est une nouvelle très positive. Et d'ailleurs, c'est pas n'importe qui se marie, puisqu'en effet, c'est Cloud White, qui est un multimillionnaire, une très grosse baleine sur plein de projets, dont Axie Infinity, en fait plein de projets liés à Ronin. Et d'ailleurs, sa femme, Axilo, travaille avec Ronin, Axie, Pixels, etc. Bref, du coup, très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, petite digression, mais par rapport au jeu Pixels, on aura très bientôt, c'est pas encore sorti, mais très bientôt un nouvel événement avec à la clé 60 000 $ à gagner en faisant différentes quêtes, en plantant des légumes, etc. Donc pourquoi pas, il est encore temps de s'y intéresser. Et je le rappelle, même si l'idéal c'est d'avoir leur NFT Land, on peut aussi très bien jouer à Pixels de manière 100% gratuite. Autre bonne nouvelle ensuite, on a le jeu de cartes qui est lié à l'IP, à la propriété intellectuelle de la collection NFT Pudgy Penguins, une des meilleures, vous le savez, j'en parle beaucoup, une des meilleures selon moi, ça reste subjectif. Bref, ce jeu de cartes vient de lever 2 millions de $ juste avec des business angels, donc très intéressant. Pour moi, c'est un des projets pareils aussi à suivre pour ce bull run, et je pense que si les Pudgy Penguins performent, si les NFT performent, ce jeu-là aussi performera. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de réserver votre pseudo, c'est dispo dès maintenant et c'est entièrement gratuit. Retournons ensuite sur la blockchain Ronin avec le projet Moku. Le projet Moku, c'est un projet qui vise à incentiver, à encourager les gens à jouer à des jeux, donc type Axie, enfin n'importe quel jeu en fait sur Ronin. Pour ce faire, et entre autres choses, il propose des quêtes gratuites, c'est quotidien, on gagne des points, et avec ces points, en fait, on peut tourner une roulette, et dans la roulette, il y a plein de cadeaux. Également aussi, Moku a sorti une collection NFT, et moi, ce que je pense, c'est qu'un jour, ils vont aussi sortir un token, en tout cas, j'en suis persuadé. Et là, on apprend qu'ils viennent de lever 5,35 millions de $, donc ça sent très bon pour Moku, et leur NFT, ça reste, je pense, un projet à surveiller. Et enfin, dernière très grosse nouvelle par rapport au projet Balance Games. Alors c'est un écosystème que je connais pas vraiment, mais bon, apparemment c'est un très gros truc. Ils annoncent juste avoir levé la somme de 30 millions de $, notamment avec le fonds d'investissement A16Z. Alors Balance Games, c'est un projet qui vise à fournir plein d'infrastructures au niveau Web 2 et Web 3. Ils sont, on va dire, un petit peu aussi à mi-chemin entre le gaming et l'intelligence artificielle. Ils vont aussi très bien faire une collection NFT, un petit peu en mode early, pour récompenser les gens.
Ils vont aussi bien sûr, je pense, faire un airdrop parce que leur token arrive très bientôt, leur token EPT. Bref, c'est un très gros écosystème, il lève beaucoup d'argent, pas mal de gens en parlent. Je ne suis pas assez renseigné dessus pour l'instant, mais voilà, je partage l'info, lien en description et faites vos recherches. Info suivante, première mauvaise nouvelle, est-ce que vous vous rappelez du projet Grape? Le projet Grape, donc un projet soutenu par Animoca Brands, entre autres, qui avait levé 100 millions de dollars, donc assez incroyable, un projet qui proposait donc des jeux, on va dire, passe-partout, d'ailleurs qui était sorti, hein, ce qu'on appelle un peu des jeux pour casu, et ce qui est intéressant, c'est qu'en jouant à ces jeux, on gagnait donc des récompenses, notamment le token Grape, sauf que le token Grape, il est sur une pente, on va dire, des enfers. Parlons clairement, le token est à 0,001 $. J'ai vraiment du mal à imaginer que ce token puisse ressusciter, même si bien sûr, on ne sait jamais, il faut jamais dire jamais. Les NFT de ce groupe Grapes se sont également aussi écroulés. On est sur un moins 30% sur la semaine, un moins 12% aujourd'hui, et ça fait un bout de temps qui s'écroule. Là, on est à 0,05 ETH. Ça reste quand même une petite somme, évidemment. Et pourquoi d'ailleurs ces NFT continuent à descendre aujourd'hui? Parce que le projet Grape a annoncé avoir été racheté. Et c'est vrai qu'en général, on aime bien les rachats dans le monde du Web3. C'est souvent un signal bullish. Sauf qu'en fait, quand c'est un truc qui arrive comme ça, d'on ne sait où, ça peut aussi être un rachat qui en fait est le prémisse à finalement un rug. En gros, on oublie le projet, on passe à autre chose. Le nouveau propriétaire du projet va instaurer une nouvelle vision, voire va aussi s'éloigner du Web3. Et du coup, ça pue un petit peu pour ce projet. Donc voilà, du coup, c'est très dommage. Malheureusement, un projet de plus qui semble aller vers les enfers, hein, comme je disais. Bref, affaire à suivre tout de même. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de ça? La vidéo que j'ai faite sur le Dr Disrespect il y a environ 2 mois. Le Dr Disrespect, un des plus célèbres streamers de jeux vidéo au monde, qui a eu beaucoup d'ennuis dernièrement, on va le dire, avait aussi co-créé un studio qui s'appelle Midnight Society. C'est un studio en fait Web3 qui est derrière un jeu qui s'appelle Dead Drop. Le jeu était très hypé et en fait suite à beaucoup de drama, le studio Midnight Society s'est séparé du docteur. D'ailleurs, petite digression, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est revenu en fait en force côté streaming. Il fait beaucoup de streams actuellement. Bref, on ferme la digression. Et donc ce projet du coup qui avait beaucoup de hype par rapport à son cofondateur, s'est un petit peu écroulé. Et là, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'apparemment le studio a déjà viré 50% de son staff, de son équipe. Donc ça fait très peur. J'ai l'impression qu'en fait ce projet, comme beaucoup, va s'éloigner du côté Web 3 pour se focus côté Web 2. Donc du coup voilà, c'est un peu dommage. Évidemment aussi, c'est un peu de la spéculation. Peut-être que ce projet va exploser et sera incroyable. Sachez tout de même que le jeu Dead Drop est sorti, on peut y jouer. C'est un shooter, on va dire, très compétitif et qui marche bien. Les gens en sont contents. Mais voilà, du coup, ça fait quand même 2 très mauvaises news en l'espace de peu de temps. Donc moi perso, j'ai peur pour ce projet et pour le studio Midnight Society. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et quant à nous, on se retrouve donc dès demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.